Bonjour les amis, pour cette nouvelle émission de Brocodile le jeu vidéo, on va parler aujourd'hui de Blood Bowl, qui est pas seulement un jeu vidéo, mais aussi auparavant, c'est un jeu qui a été créé en 1987, un jeu de plateau qui a été créé en 1987 par Jarvis Johnson, en fait, et qui était une simulation de football américain jouée par des créatures de l'univers de Warhammer Heroic Fantasy, quoi. C'est-à-dire des trolls, des gobelins, tout un univers inspiré de Tolkien, avec un peu, en y rajoutant, on va dire, une dose d'humour, de violence, une esthétique chaotique assez sympathique par là-dessus, et donc qui était, voilà, c'est l'univers Warhammer. Donc cette vidéo, elle s'appelle En mode gobelin. Pour évoquer dans ce jeu un mode de jeu que j'apprécie en fait. Euh, voilà, dans ces vidéos où je parle un peu de la manière dont je vis ma création d'entreprise comme un jeu vidéo, les choix que je peux faire de développement, voilà, ils se discutent effectivement, mais ils n'ont pas forcément été faits au hasard. Après, voilà, j'ai choisi donc la société, la SASU, et pas l'associatif. Je le fais, comme j'ai dit, sur une ligne de crête entre la start-up et l'économie sociale et solidaire. Et donc, voilà, je fais un certain nombre de choix. Voilà, et donc qui peuvent être discutés, un plan de développement qui peut être discuté. Et en fait, là, je fais cette vidéo un peu pour parler de ça. Euh, Souvent, voilà, je dis, est-ce que j'ai choisi... dans les jeux vidéo, il y a un choix de difficulté. On peut choisir le mode difficile, médium, easy. Dans la vie, ça marche pas comme ça. On fait comme ça, on choisit pas. Enfin, on peut avoir le choix de choisir des facilités, de choisir la sécurité, l'absence de prise de risque, enfin la réduction des risques, etc. Et il y a des choix qui semblent plus hasardeux. Et là, on parle de hasard. On peut considérer, certains considèrent Blood Bowl comme un jeu de hasard, parce qu'il y a beaucoup de lancers de dés, notamment. Et donc, c'est très chaotique. Il y a de l'incertitude dedans. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de hasard? Ce sont des mathématiques, c'est des probabilités, quoi. C'est-à-dire que c'est un jeu où les risques, on les calcule et où celui qui gagne, c'est pas le plus chanceux, ou très marginalement. C'est celui qui aura fait les bons choix tactiques, aura pesé les risques, choisi les pertes acceptables, effectivement, de sacrifier une créature pour marquer un but, etc. Et voilà, moi je suis un peu dans une phase où on me dit, ah mais faut faire comme ça pour une entreprise, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut développer un business plan de telle manière, faut faire tel choix, enfin, faut suivre telle route. Bah, j'ai peut-être choisi une route un peu plus originale parce qu'elle est innovante et créative. Euh, et donc, l'analogie là qu'il y a, c'est que j'ai peut-être choisi un mode gobelin. Donc, c'est le mode gobelin. Donc, les gobelins sont un choix d'équipe dans Blood Bowl. On peut choisir les elfes qui font de très belles passes, les orques ou les nains qui sont des gros bourrins, quoi, qui vont éclater tout. Ça, c'est des voies dont la stratégie est assez claire et qui sont, je dirais pas les modes faciles, mais disons le gameplay est va assez de soi, va un peu de soi et on sait comment l'emporter, quoi. Il y a quelque chose, et donc il y a aussi, on peut choisir de jouer gobelins. Les gobelins, donc c'est des petits nabots d'1 mètre de haut bon, qui arrivent un peu à esquiver les coups, voilà, mais qui sont pas forts, qui sont pas si forts que ça à la bagarre, qui sont très maladroits, enfin au lancer de passe, qui sont trop petits pour attraper. Ils ont pas grand chose pour eux, quoi. Mais ils ont des talents cachés. Et donc aussi, oui, ils sont avec des deux gros débiles, les ogres, qui sont des trolls, effectivement, qui sont des géants de 3 mètres, mais complètement débiles. Et voilà, ils n'ont pas grand-chose pour eux, mais il y a quelque chose qui fait que je les choisis pas mal en temps de jeu, voilà, notamment pendant le Covid, où on était un peu tous en mode gobelin. Vous voyez, ce qu'on pouvait dire, c'est que bah,
on se relâchait, on se fringuait n'importe comment, on se foutait un peu de certaines conventions sociales. Et moi, bon, voilà, j'ai choisi un peu l'entreprise finalement en mode gobelin, quoi. C'est-à-dire, comme je disais, clochard-topper, quoi. C'est-à-dire, ben, un petit peu un aspect un peu comme ça, chaotique, un peu vil, assez marginal, séquent aussi. Et voilà, mais qui peut être une stratégie gagnante. Pendant le Covid, pendant que je jouais effectivement en réseau avec mon équipe de gobelins, un truc que je dépotais, quoi. Parce que effectivement, ben, il y a une stratégie que peuvent faire les gobelins, que peuvent pas faire les autres, c'est le lancer de coéquipiers. Les gros ogres, vous voyez, ils peuvent prendre un de leurs coéquipiers et le balancer sur dans le camp adverse avec le ballon. Alors attendez, on va suivre un peu l'action. Vous voyez, hop, là, il vise, il voit, vous voyez, il y a beaucoup de statistiques, effectivement, parce que c'est des probabilités, enfin, beaucoup de probabilités de réussite, effectivement, quoi, on va voir si ça va marcher. Il le lance, hop, bam. Et ben oui, il y a un problème, il s'est craché par terre. Mais il y a des relances, c'est un jeu de hasard, effectivement, mais on a un certain nombre de retirages. Et alors, il retente le retirage, et là, tac, il est arrivé, hop, il mesure, il faut encore, il y a quelques lancers de dés parce qu'il va sprinter, mais il marque, quoi. Il marque. Ce petit nabo, jeté par un gros débile, eh ben, il a marqué le but, quoi. Alors, moi, j'ai provoqué des rage kits, quoi. L'un des trucs qui faisait que je gagnais, c'est-à-dire que moi, j'arrivais avec mon équipe de gobelins avec des trolls, on se dit, ah bah c'est facile, là, je vais avec mes nains ou avec mes elfes, ça va être des nougats, quoi. C'est-à-dire qu'on va les dépoter, les écrabouiller au niveau physique, faire des passes par-dessus leur petite tête, esquiver les gros débiles d'ogre. Et puis alors que les mecs, ils ont même pas touché la balle, c'est comme c'est un but direct, quoi. C'est si vous, enfin voilà, c'est comme là on est un but effectivement au coup d'envoi, quoi. Et ça fait des, enfin ça c'est efficace, c'est jouissif, c'est jubilatoire de réussir un coup pareil. Et voilà, ce coup-là, on le réussit pas en suivant la stratégie classique de la cage des nains ou des passes et des courses des elfes ou les courses d'escaven même, qui peuvent être assez sympas. Non, c'est propre aux gobelins qui n'ont pas grand-chose pour eux, qui font avec leurs petits moyens. Le fait qu'ils sont finalement assez résilients, c'est-à-dire que ben ils se prennent un coup, ils se relèvent quand même malgré tout, ils ont voilà, et qu'on les sous-estime. Voilà. Et voilà, je voulais faire ça un peu pour maintenir mes choix, effectivement, donc dans mon entreprise de valorisation et négoce de matériel et déchets informatiques. J'ai choisi un peu le mode gobelin. Je fais des choix originaux, je fais enfin des choix peu communs, mais j'aimerais qu'on leur laisse leur chance, effectivement, qui veut jouer avec moi, quoi. En attendant aussi, la manière dont je gagne la vie, c'est en vendant enfin, du matériel, des jeux, etc. Franchement, à prix libre. Voilà, alors, ne m'en donnez pas 5 balles, hein, mais je propose Chaos League Mort Subite, qui est dans une édition, on va dire, la press release. C'est-à-dire, c'est un disque qui a été pressé, en fait, sans doute dans le service presse de Focus Interactive quand il est sorti pour de la promotion. Il a des défauts de fabrication, je ne l'ai pas fait tourner justement pour le préserver, mais voilà, c'est quelque chose qui est en vente sur le Bon Coin ou au 24 rue de Stalingrad chez Brocodile et ça. Pour découvrir aussi l'univers chaotique et assez jubilatoire, plein d'humour de Blood Bowl, quoi. Continuer à jouer à des jeux vidéo, voilà, parfois, effectivement, ben, on peut prendre un risque. Moi, la prise de risque, effectivement, je crois. Maintenant, enfin, voilà, j'ai eu des conduites à risque. Maintenant, je fais des risques, effectivement, mais je prends des risques calculés. Et finalement, il y a des pertes acceptables. Ce que je risque actuellement en conduisant mon activité, c'est je ne risque que ce que je peux perdre, d'une certaine façon, et pas plus, quoi. Donc, c'est pas complètement inconséquent ce que je fais. Effectivement, c'est très calculé. Je suis bon en maths, je suis bon pour calculer les probas. Alors, je dis pas que je me plante jamais, mais n'empêche, effectivement, parfois, ben, je fais des strikes, on fait des choses, voilà, les brocodiles, je pense, je réussis certains coups dont je parlerai un peu à l'avenir. Voilà, c'est tout pour ce soir, à vous les studios.